Oh my god, la dernière fois que j'ai pris cette caméra, c'était réellement en Suisse. Mon dieu! Guys, en fait, genre, je suis la pire. Je m'excuse déjà d'avance pour ça, en fait, pour cette une année d'absence. J'habite depuis 1 an au Canada. C'est quoi ce délire? Vous savez quoi? Je vais vous poser, je vais me préparer, on va aller dehors et en fait, je vais vous raconter. En fait, pendant 1 an, ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu 1 an de break, 1 an d'absence en fait. Guys, il s'est passé trop de choses dans ma vie. On va parler. Je suis actuellement chez moi. Plot twist dans mon second appartement. Parce que, oui, je vais peut-être vous rapprocher de moi. Venez près de moi. Ouais, c'est mieux comme ça. Parce que j'ai déménagé 2 fois. Je commence mon vlog comme ça. Déjà, une chose, pour ceux qui me connaissent pas, salut, enchantée, moi c'est Faustine, je suis suisse. Ça fait 1 an que j'ai déménagé au Québec, à Montréal principalement. Et je me présente avec cette tête-là, c'est le matin. Je suis réveillée déjà depuis super longtemps, j'ai appelé ma mère, j'ai fait mon ménage. Voilà, et c'est dimanche. On est le dimanche 25 avril. Je vais vous emmener dans une journée typique. Enfin typique, je fais pas ça tous les jours, mais un dimanche chill. Oh, regardez! Mais oui, ma grande dame est là. Et puis voilà, mais j'ai envie de faire une vidéo tranquille parce que en fait, une des raisons pour laquelle j'ai pas fait de vidéo, c'est que je me suis dit là, je vais faire un gros concept MDR, genre une grosse vidéo. Et tu sais, je me prenais la tête en mode ouais, alors quand j'arrive à Montréal, je vais faire une vidéo comme ça, une vidéo comme ça, une vidéo comme ça, une vidéo comme ça. Guys, la réalité c'est pas ça en fait, j'étais pas capable. Je vais me démaquiller. Oui, parce que cette nuit je me suis endormie maquillée. J'avais des projets de faire des vidéos et de faire un suivi de genre tous les mois, faire une vidéo. Parce que j'aurais voulu faire parfaitement, mais il y a rien de parfait, ok? Et puis la vie m'a rattrapée et j'avais envie, mais j'y arrivais pas. J'avais le temps, mais il s'est passé des choses dans ma vie et je vais vous en parler, mais est-ce que je vous en parle déjà, comme ça c'est fait? Ou je sais pas. Bref, et j'aurais voulu que cette première vidéo au Québec soit différente. Mais en même temps, guys, c'est moi et j'ai juste envie de faire chill et prendre ça chill et pas me prendre la tête. Donc, guys, ça va faire 1 an. Donc comme j'ai dit, genre on est le 25 avril, un truc comme ça. Je suis arrivée le 4 mai 2025. On est à 1 semaine près, 1 an plus tard. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en PVT ici. Et je suis franco-suisse. Si ça vous intéresse, les anciennes vidéos où je parle du PVT, de comment je suis arrivée ici, parce que je viens de la Suisse, la lalou. Bref, je vous laisse aller check la vidéo. Je sais pas où c'est, je vais vous la mettre. Vous me direz si ça vous intéresse de, finalement, concrètement, une vidéo voyage, que parler de l'avion, parce que je suis venue avec mon chat, donc une vidéo que avion, chat, vous me dites, genre, je peux le faire avec plaisir. Quoi, mon amour? N'hésitez pas, parce que je le ferai avec grand plaisir, parce qu'en vrai, c'était une méga expérience. Donc bref, je vais aller dans le vif du sujet. Je suis arrivée à Montréal avec ma Bowie que vous avez vu avant. Sous le bras, il y a 1 an pile. Il y a 1 an pile. J'allais comment je vais aller dans tous les sens dans cette vidéo, ok? J'allais bien. Quoique, j'allais bien. J'étais dans une phase où je savais... j'allais bien, j'étais super heureuse, mais j'avais énormément de peur, évidemment, parce que je suis partie seule, avec mon animal. J'avais pas de travail, j'avais rien, j'avais juste trouvé un logement grâce à Facebook. Enfin, j'étais en coloc avec 2 gars. Quand je suis arrivée, c'était trop cool. J'ai une amie qui est venue me chercher à l'aéroport, la c'était trop cool. Franchement, le vol s'est super bien passé. Bref, je vais aller concret. J'ai emménagé dans cette colocation et je me suis rendu compte en très peu de temps que ça allait pas le faire. Ça allait pas le faire pour plusieurs raisons. En moins de 5 jours, j'ai pris la décision de redéménager. Sachant que en Suisse, ça fait genre 6 ans, 7 ans que j'habite dans mon appartement et j'ai jamais osé déménager. Et là, c'est comme si je refaisais toute ma vie. Et donc j'avais ce luxe et ce choix que j'ai en Suisse aussi, mais que j'osais pas faire de ça me plaît pas, je change. Et donc, bah, c'est vraiment ce que j'ai fait. C'est fou que je me dis, en discutant, je n'arrive pas à faire ma skincare de d'habitude. J'ai oublié plein d'étapes. Bref. Et donc, bah, très rapidement, quand je suis arrivée, bah, j'étais trop heureuse. Je suis arrivée à un moment à Montréal où, juste après l'hiver, fait que c'était vraiment une chouette période pour arriver. Mais donc, directement, je suis confrontée à ça, à devoir déménager. Plot twist, j'ai trouvé entre guillemets assez facilement ici où je suis actuellement. Mais je dirais mes 3 premières semaines à Montréal, ça a été... Oula, j'ai peur, à chaque fois ça gicle. De la redécouverte parce que...
pour ceux qui ne savaient pas, je suis déjà venue en voyage solo pendant quelques semaines. Je connaissais déjà assez bien Montréal et puis je suis revenue une autre fois, là, bref. Donc c'était vraiment des semaines où je redécouvrais la ville, faire tout ce qui était paperasse, les ambassades, mon NAS. NAS, c'est le numéro d'assurance sociale pour nous permettre de travailler. Donc en fait, les premières semaines, c'était vraiment administratif et profiter du début du printemps, début été, pour visiter, pour faire plein de choses. Donc j'étais hyper active et by the way, je suis toujours méga active. Et c'était vraiment trop cool. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette période-là, c'est la raison principale pour laquelle il n'y a aucune vidéo qui est sortie. Je suis partie en connaissance de cause que ma grand-mère était malade, avait un cancer et allait vraiment pas bien. Et donc quand je suis partie, en sachant que je la reverrais plus. Et elle-même m'avait dit qu'elle voulait que je parte et qu'il fallait pas rester pour elle ou quoi, enfin bref. Coucou mon cœur. Et donc en fait pendant que j'étais en train de découvrir ma nouvelle vie et commencer un peu à m'adapter, de l'autre côté de la terre, j'avais ma grand-mère qui était en fin de vie. Et j'ai eu des très très belles discussions avec elle. Et j'étais vraiment super heureuse d'être là. Et le 5 juin 2025, ma grand-mère est décédée. Faut pas que je pleure. Ouais, voilà. En gros, c'est ça en fait, pourquoi j'ai pas filmé. C'est que j'ai vécu un deuil à distance. Alors que c'était l'amour de ma vie. C'était toute ma vie, ma grand-mère. Elle avait très peur que je vienne ici et que ça aille pas ou quoi. Un an plus tard, en fait, je suis là. Je suis tellement heureuse et je suis... C'est en partie grâce à elle aussi où je suis là parce que elle m'a beaucoup aidée financièrement aussi. La veille de sa mort, j'ai filmé une vidéo où je vous explique en fait mes premières semaines. Donc je vais vous mettre des extraits et ça se voit que je suis pas bien parce que je sais que c'est dans les prochains jours. 5 juin, ma grand-mère décède. Le lendemain, je trouve mon premier travail. Et là, je suis là genre, je peux pas lui dire. Elle qui avait si peur que ça aille pas, que je trouve pas de travail, que je suis toute seule, que je sois pas capable et tout. Mais j'ai trouvé un travail. J'ai travaillé 5 jours dans cet emploi-là. Ça m'a pas convenu, pas du tout. J'étais sous-directrice d'un magasin et j'allais passer directrice. Entre-temps, j'avais postulé ailleurs et finalement, j'ai été prise dans le poste actuel où je suis aujourd'hui. Je suis intervenante socio-professionnelle avec des personnes en DITSA. En fait, il y a eu tellement de choses en même temps. J'ai eu mon arrivée ici, j'ai eu l'adaptation ou préadaptation, trouver du travail, profiter, puis cette épée de Damoclès au-dessus de moi où je savais que ma grand-mère allait partir, et vivre un deuil à distance, sachant que c'est la mère de ma mère. Savoir que ma mère souffrait, ma tante, et que j'étais pas là auprès d'elle. Bref, c'était très très dur auprès de ma famille en fait. Et ma mère m'a dit ne rentre pas. Donc j'ai dû vivre ça et tout en même temps et me gérer moi, gérer toutes mes anxiétés et tout. Et j'étais waouh! Et j'étais là, je suis pas capable de. Et je vivais vraiment au jour le jour. Renaître totalement, et apprendre la vie. Mon premier souvenir de vie, c'est drôle. Enfin, c'est pas drôle, non, mais mon premier souvenir de vie, c'est la mort. Et là, c'est comme si je refaisais une nouvelle vie ici, et c'est la mort aussi. Donc voilà pourquoi, en fait, j'ai pas filmé, puis que je prenais pas le temps non plus de faire du montage et tout, parce que j'avais juste besoin de m'aérer la tête, et j'avais juste besoin de vivre. Et moi j'ai continué ma petite vie, donc en fait un mois plus tard j'ai déménagé dans cet appartement où je suis actuellement, qui est vraiment très proche de mon travail, donc trop bien, m'adapter à un nouveau travail, à une nouvelle façon de faire, à des nouveaux types de langage, de mots, d'approches et de choses comme ça. Puis à ce moment-là, j'avais des amis de Suisse qui étaient à Montréal pendant quelques mois, donc j'avais vraiment un groupe d'amis mais suisses ici, puis en fait petit à petit ils ont commencé à partir et donc j'ai un peu retrouvé seule, ce qui était méga ok parce que j'aime trop être seule et trop faire des choses seule. Là j'ai commencé un peu à avoir peur en me disant hey, est-ce que je vais réussir vraiment à me faire des amis? Genre des amis d'ici, des Québécois, et genre parce que il y a un mythe qui est pas vraiment finalement trop un mythe, mais enfin en tout cas moi ça l'est pas arrivé. Oh, vas-y, il faut que je continue à me préparer, sinon je sortirai jamais. De soi-disant, ah c'est compliqué de se faire des amis québécois. Je lis énormément de choses sur les réseaux où énormément de gens, toujours actuellement, qui sont en PVT ou d'autres visas, etc. ont beaucoup de mal à se faire des amis. Malgré toutes mes peurs, etc., je suis quand même sociale. Je vais rapidement vers les autres, même si j'ai super peur de ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, j'étais pas du tout comme ça. Mon optique était vraiment de faire le max d'activités et d'essayer d'aller un peu à gauche, à droite, voilà. Et comment j'ai réussi à me faire des amis?
et des amis avec un grand A. C'est grâce, et je pense pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous le savez, parce que ma vie est rythmée énormément par ça actuellement, et je pense pendant encore un bon gros moment, c'est par la danse. J'ai découvert, et puis je sais que vous en Europe vous allez juger en mode genre c'est un truc de vieux, parce qu'en Europe c'est que les personnes âgées qui dansent ça, mais ici c'est tout le monde, genre c'est trop cool, on est que des jeunes. C'est la danse en ligne, le line dance, ça, j'ai envie de vous mettre partout des images de moi qui danse, parce qu'aujourd'hui je danse. Et pour la petite histoire, j'ai découvert le line dance grâce à un jour où je suis allée au marché Atwater à Montréal, en étant à ce marché que c'était pendant l'Oktoberfest. Et j'étais partie à cet Oktoberfest pour boire des bières toute seule, parce que j'ai découvert que j'aimais la bière ici, alors qu'en Europe j'aime pas du tout la bière. Bref, et en même temps il faut que je me maquille. Bouge ton fiac. Je fais n'importe quoi. Et donc bref, je vais à l'Oktoberfest et là je vois qu'il y a une initiation de danse en ligne. Et puis moi je suis curieuse, je suis très curieuse dans la vie. J'aime bien sortir de ma zone de confort, alors que je détestais ça avant. Bah là, je me dis bah let's go, on y va. Et là, je vois ces gens danser et je trouve ça trop cool. Surtout que c'est des jeunes. Et je suis là, mais c'est trop fun! Et là, Charles, qui enseignait ce jour-là et qui est by the way aujourd'hui mon prof, dit bah il y a des cours qui commencent la semaine prochaine au studio Winslow, près du marché Atwater. Et donc bah je me suis pointée avec ma collègue, qui est aussi mon amie by the way. Et on est allé tester le premier cours de danse, qui était fucking compliqué. Parce qu'on me dirait pas comme ça, mais bah moi j'ai jamais dansé, enfin je pensais jamais de ma vie que j'allais danser un jour et que j'allais me sentir bien dans mon corps en dansant, etc. Bref, je pourrais faire vraiment une vidéo sur le line dance comme genre les vidéos de kendama que je faisais. By the way, je continue à faire du kendama parce que checké. J'avoue j'en fais moins depuis que je fais du line dance, mais bah cet après-midi je vais en faire avec les copains d'ici. Oui, parce que en fait, guys, j'ai réussi à me faire des amis grâce au line dance et grâce au kendama. Enfin, merci d'avoir des passions. Bah, le line dance, je savais pas encore, mais c'est comme ça que je me suis fait des amis. Le kendama, grâce à la communauté et tout ce que je faisais déjà sur les réseaux par rapport au kendama, parce que le kendama love la communauté. Là, le line dance, parce que je suis curieuse et que j'ai envie de choses dans ma vie et de sortir de ma zone de confort. Bref, grâce à ces cours de danse que j'ai continué et que je continue aujourd'hui, j'ai rencontré mes amis. Et des amis avec un grand A, des amis en or. Et vraiment c'est ma deuxième famille. Je suis au quotidien avec eux quoi. Je me sens tellement chanceuse, je suis vraiment fière de moi. Je suis fière de moi de sortir de ma zone de confort, je suis fière de moi de tester de nouvelles choses, je suis fière de moi d'avoir osé en fait, d'avoir osé partir vivre à l'étranger. Et je cache pas, hein, c'est dur. C'est dur mais finalement c'est, je vais dire pas si dur. Je suis vraiment en Amérique du Nord. C'est dur, faut juste genre prendre son courage à deux mains et d'y aller quoi. Et puis je continue à faire les trucs que j'aime, genre je continue à aller en concert parce que my god, il y a tellement de choses à voir ici. Je fais énormément de sport, bah grâce à la danse je fais beaucoup de danse, donc j'en fais minimum 3 fois par semaine. Des cours de 3 heures une fois par semaine et des soirées de danse où on y est là pendant, je sais pas, 4-5 heures. Et je danse énormément. Pour Noël, ma mère et mon frère m'ont offert ma première paire de bottes. Est-ce que j'ai fini mon maquillage? Non, je fais mes yeux. J'ai faim et j'ai envie de me faire plaisir. Donc on va aller se manger un bagel. Mais bref, avant de... Oh, je me suis tachée. Après, comment je vais beaucoup mieux parce que je me sens vraiment épanouie ici. Enfin, je ressentais pas trop en Suisse d'être épanouie. Je suis vraiment épanouie, je me sens... Je vous parle avec un gros merde sur le côté de l'œil, je m'en fous. Je me respecte énormément. Mon taux d'anxiété est descendu de... Oh guys, j'ai jamais été autant calme. Malgré le décès de ma grand-mère, malgré d'autres angoisses que j'ai eues entre temps, je me prends beaucoup moins la tête. Ça vraiment, c'est le truc principal, c'est que je me prends moins la tête. Je suis beaucoup plus à réagir sur des coups de tête en mode on me propose un truc, let's go j'y vais. Je sors beaucoup plus la nuit maintenant, bah, grâce à la danse et tout. Ouais, non, je suis vraiment heureuse. Il y a des choses en négatif, hein, bien sûr, mais on en parlera plus tard, ok? Je vais vous parler peut-être après on me demande est-ce que je suis bien payée, le loyer, etc. Mon loyer est cher, je suis mal payée, mais malgré ça, je suis quand même très heureuse. Bon, je vais me changer. Aujourd'hui le programme c'est quoi? C'est on va manger un bagel, mais pas n'importe quel bagel, c'est un pain bagel montréalais, c'est un bagel, je sais pas d'où il vient. Pain bagel à l'œuf, j'ai trop envie de ça.
Alors je pourrais me le faire à la maison, mais là j'ai envie de sortir. Après on va aller faire du kendama. Vraiment ça n'a pas changé. Mais c'est pas le jour où je vais vous amener au centre-ville ou dans des trucs de ouf. Après je dis ça, peut-être qu'on va aller dans un truc de ouf. Mais en gros c'est ça, et puis après bah, en vrai c'est une journée typique, puis on va parler entre temps. Voilà. Ah ouah. Moi je suis folle, je dis qu'il allait pas en rester, bien sûr qu'il va rester de Bixi, il y en a plein. Ça y est, j'ai trop chaud. Lequel prendre? Lui paraît bien. Ok, je mets là ma casquette. C'est super chaud, c'est quoi ce délire? Je vais peut-être même déjà enlever ma veste. Vraiment la pire dégaine du monde, mais on s'en fout. Là on va se rendre au Bagel. J'en ai pour 10 minutes, j'ai 2 km 8. Elle est où mon application de Bixi? Bixi, by the way, c'est les vélos. Ça me coûte genre 100 balles, 100 $. Et je peux faire tout à Bixi. Moi, je fais vraiment waouh, tout à Bixi. Et genre, j'ai fait genre presque 800 km. Et genre là, le but, c'est d'en faire 1000. Oh putain, j'ai mis trop haut. Parfait. Allons-y, Alonso. Là, vous voyez les routes déjà. Elles sont catastrophiques. Vous voyez sauter dans tous les sens. J'espère que vous allez m'entendre. C'est vraiment l'état des routes. Oh, des cratères. À droite. Regardez comme c'est cool. C'est beau Montréal. Même si là il n'y a pas de plantes ou quoi. Enfin c'est pas encore fleuri mais c'est déjà beau. Le quartier du parc Laurier. On est sur Laurier en fait. Et Montana. J'aime trop ce quartier. J'aimerais trop habiter là mais ouais je vais dire que mon loyer est cher. Mais tout est cher ici mais je peux pas me le permettre. Descendez à cause des bosses, c'est terrible. C'est là qu'on va. Justement. Quel trajet de zinzin. Il y a l'air d'avoir du monde. Je suis venue la semaine passée, c'était incroyable. Trop chaud. Je pense que je vais aller me poser dans un parc. Je vais me prendre les couleurs. Bon, je vais y aller à Pat, au parc. Oh, mais je vais manger froid. Parce que là, je pense qu'en vélo, je retourne toute la baraque. Mais c'est ça. Là, on n'est vraiment pas encore à la saison où l'eau est belle, au parc La Fontaine. Mais là-bas, il y a juste de l'herbe verte. Il y a tout le monde qui est posé sur l'herbe verte et personne là. C'est trop drôle. Vraiment, l'hiver est parti il y a pas longtemps. Hein. Tout le monde est en mode genre, oh my god, on peut sortir. Oh my god. Oh my god. Mais en fait, j'ai envie d'enlever mon pull, mais je sais que je vais avoir le courant d'air. Je sais même pas si vous m'entendez. Hein. Regardez. Oh my god. Je vais me mettre à manger parce que j'ai la dalle. Encore une fois. Bon, alors, comment je vis? Les potes me reviennent pour beaucoup avec ces questions-là, genre comment ça va financièrement, comment t'as trouvé des apparts et tout, genre. Alors je vais répondre. Appart, j'ai trouvé sur Facebook, sur plein de groupes sur Facebook. Honnêtement, tu trouves facilement, avec des loyers variants de prix, genre entre, tu veux des colocs, je dis. Donc je sais pas, 600 et encore, hein, c'est gentil 600. Et 1000 $, 1000 c'est énorme. Bon, by the way, je suis à 100 balles de 1000, donc voilà. Sachant que j'ai un salaire de 20 $ de l'heure et je travaille 35 heures semaine, donc vraiment je suis pas bien payée. Donc j'avoue que pour ça, c'est pas un avantage. Vraiment, parce que bon, après, je travaille dans le social. J'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir trouvé la place où je suis aujourd'hui. Mais je vais pas me plaindre pour une Suisse de travailler 35 heures semaine à 100%. C'est quand même un sacré luxe pour moi parce que j'ai toujours travaillé minimum
à 100% à 41h, donc je suis très contente de ça. Donc en fait, je me plains pas du tout de ça. Surtout pas du tout de c'est vraiment trop bon. De ma qualité de vie, mine de rien, sur le temps que j'ai à côté. Et c'est comme ça, c'est grâce à ce temps que j'ai à côté, parce que je fais des horaires 8-16 ou 10-18, où j'ai du temps pour moi, où je peux aller faire du vélo, je peux faire de la danse, je peux aller voir mes amis, je peux faire plein de choses. Ce qui est cool à Montréal, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses gratuites, ou pas très chères. En tout cas, moi que j'ai trouvé, comme la danse, que je paye 15$ par cours pour 3 heures. Donc, trop bien. T'as des cours d'initiation dans des pilates. Bon, j'ai pas encore fait. Ici, ils disent pilates, yoga et trucs comme ça. Donc, plein d'autres sortes de cours, de trucs où c'est gratuit, tu vois, genre la première fois. Donc, il y a tellement d'endroits. Donc, l'heure à que je suis, on va faire des cours gratuits un peu à gauche à droite pour économiser. Parce que ici, la nourriture, ça coûte cher. Parce que ici, il y a le prix de ce qui est indiqué, plus ces taxes. Donc, guys, c'est vraiment super cher, mais bon. Genre là, ça, c'est un plaisir. Hier, je suis allée au resto, ça faisait longtemps que j'avais pas été au resto. Je pense que je fais un resto par mois. Parce que souvent, si je prends genre mon plat, une boisson et peut-être un truc en plus ou une deuxième boisson, j'en ai souvent pour 60$ à moi seule et encore, ça peut être beaucoup plus, tu vois. Donc voilà, ça me permet de faire des plaisirs quand même si j'ai pas beaucoup en fin de mois. Surtout que je suis payée aux 2 semaines. Sur ces 2 semaines-là, enfin sur les 1 mois, les 2 semaines où j'ai un bout de salaire, mais c'est pour mon loyer. Donc vraiment pendant 2 semaines, je suis pas très bien. Donc voilà, donc il faut que je fasse attention dans ces moments-là. Je pourrais me trouver un taf en plus, mais je veux pas. Parce que je perdrais cette qualité que j'avais pas en Suisse. Et que là, aujourd'hui, donc cette qualité, c'est ce temps que j'ai pour faire des activités. Et puis mes activités, je les vise à économiser de l'argent. Genre, c'est pas très cher la danse, pour faire mes randonnées. Parce que j'ai pas de voiture. Je fais du bénévolat. Et en gros, c'est une navette qui va de Montréal à plein de destinations de monts, de randonnées, des trucs comme ça, genre Mont-Tremblant, le parc de la Mauricie. En fait, on peut aller un peu partout, genre à 2 heures de Montréal avec ce bus. Et en gros, moi, je fais du bénévolat pour eux, donc je suis un peu la dame du bus. Je travaille dans ce bus où j'accompagne les gens, j'accueille les gens dans le bus. Peut-être c'est genre les typiques bus scolaires d'ici, genre, mais il est pas jaune, mon bus, il est blanc. Je vais vous montrer une photo. Et puis en gros, je fais cette dame de bus, j'accompagne les gens, je vais faire de la randonnée. Je renseigne les gens, même si je connais pas les randos, mais je me renseigne un minimum avant de partir. Et après, quand j'arrive là-bas, je fais ma rando. Puis en gros, moi, je fais ma rando gratuite. Donc j'économise beaucoup d'argent parce qu'une sortie, ça coûte genre, allez, 50$. Donc en fait, j'économise un transport et tout. Donc je me suis trouvée de ce genre de truc pour économiser le plus d'argent possible et pouvoir vivre ce que je veux, tu vois. Et donc c'est trop cool, je suis trop contente. Mais donc, voilà, niveau sous, je vais bien. Ah oui, peut-être que je peux faire un bilan. Parce qu'en fait, j'ai dû vraiment réapprendre à vivre avec des nouveaux mots. C'est con, mais rien que de prendre le bus, c'est pas comme chez nous. Genre pour sortir du bus, toi tu pousses sur les portes. C'est tellement des trucs bêtes, mais il m'est arrivé tellement. J'ai tellement d'anecdotes en fait, de trucs qui m'est arrivé que je pourrais vous raconter une vidéo anecdote de choses weird qui m'est arrivé ou de trucs où j'étais là. Je suis con, mais juste que je dois réapprendre à vivre dans un pays que je ne connais pas les codes. Donc c'est ça en fait qui est très intéressant et moi j'adore. Niveau vocabulaire, vu que je travaille dans le social, parce que l'entièreté de mes bénéficiaires ils sont québécois, j'utilise quand même beaucoup de mots québécois dans mon vocabulaire de tous les jours pour m'adapter au plus, mais je veux m'intégrer au mieux quoi. Donc c'est vrai que mon quotidien est vraiment avec énormément de québécois, donc je me sens chanceuse aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens en PVT ou autres qui n'ont pas vraiment de rapport avec des Québécois, donc j'essaye au mieux de m'intégrer et j'espère que je le fais bien. Le bilan après 1 an, on m'aurait posé la question, Faucine, genre tu te vois où dans 1 an? C'est très flou, parce que mon PVT à moi, j'ai un PVT français, donc il est 2 ans. Je suis super heureuse ici, je vais pas me plaindre, vraiment je suis trop heureuse, genre comme je disais, genre je me suis découverte, genre je suis pleinement moi, je rayonne, alors que je rayonnais beaucoup moins en Suisse, je trouve, parce que j'apprends vraiment à devenir une adulte, je crois, en affrontant la vie et être seule, loin de ma famille. Et ma mère est toujours dans les parages, mais le gros, c'est moi qui fais quoi. Donc, ici, la question de l'immigration est quand même assez compliquée, dans le sens, ils ont beaucoup restreint des possibilités de rester sur place, que ça a commencé un peu à me faire peur. Il y a la possibilité que je reste sur place, donc que je poursuive avec un autre visa, mais ça serait un visa fermé,
Je réexplique peut-être le truc des visas. Moi j'ai un PVT, c'est un visa ouvert qui me permet d'aller changer d'employeur comme je veux et que je suis pas... C'est pas un employeur qui m'engage et qui me crée un visa et qu'il faut que je reste chez lui. Ça s'appelle un permis fermé. Moi j'ai un permis ouvert, donc il me permet de changer de taf. Le visa fermé, c'est genre un employeur qui t'engage et puis tu restes chez lui X temps, mais c'est lui qui te procure ton visa. Donc si demain tu quittes ton employeur, tu perds ton visa, donc tu dois rentrer. Moi aujourd'hui j'ai cette chance et ce luxe et je sais que je suis en réflexion de savoir si je reste pas. Il y a une question de pourquoi j'hésite à rester, c'est parce que côté santé. Ensuite, j'avais quand même pas mal de problèmes de santé. Petit à un minime, hein, mais quand même, je les enchaînais quand même assez beaucoup, quoi. Depuis que je suis ici, j'ai eu des petits soucis de santé. Pas grand chose. Enfin, là, actuellement, je suis en rééquilibrage alimentaire parce que je suis végétarienne et je mange pas assez. En tout cas, je mangeais pas assez de protéines. Parce que je fais partie de la team de gens qui oublient parfois de manger. Je sens que j'ai des carences. Vous allez me dire, tu pas médecin, machin, mais je suis quand même bien entourée. Et je connais mon corps surtout. Peut-être c'est ça, je connais super bien mon corps. Je pense avoir des carences en fer, en B12, en magnésium, vitamine D, vitamine C, la lalou. Donc j'ai eu des petits problèmes et je devrais faire une prise de sang, sauf que je n'arrive pas à trouver un endroit pour faire des prises de sang. Bref, parce que le système de santé ici, il est un peu compliqué d'avoir un médecin de famille. Genre, j'ai des connaissances ou qui sont en attente depuis X années. Et toi, t'es là. What? Genre, bref, ça me rassure pas. Aujourd'hui, touche du bois, ma tête. Imaginons, il m'arrive quelque chose. Là, demain, si je veux aller à l'hôpital, d'accord, j'ai une assurance. Mais si je dois aller aux urgences aujourd'hui, je prends l'exemple d'une amie, elle s'est cassé le coude en glissant sur une plaque de glace. Pour rentrer à l'hôpital, c'est 1000 $. Tu dois être déboursé de suite ou peut-être sur facture et tout, mais c'est quand même 1000 $. Plus après, la radio, la consultation, le truc, le machin, le bidule, le chouette, je crois qu'elle en est arrivée à plus de 4000 $ à payer. Aujourd'hui, je n'ai pas 4000 $ canadiens sur mon compte, donc comment je fais pour payer? À l'inverse de la Suisse, forcément, j'aurais pas eu à payer de suite. Vous allez me dire, oui, mais t'as ton assurance. Oui, mais le temps que l'assurance te rembourse de machin, de bidule, de chouette, ça peut prendre des semaines, peut-être voire des mois. Elle, en tout cas, jusqu'à date, elle n'a pas été remboursée complètement. Et je vous parle de ça, on est en avril et elle, c'était en janvier, je crois. Un truc comme ça, je sais plus. Bref, ça me fait vraiment fucking peur. J'ai besoin d'aller chez le dentiste. Il y a plein de dentistes ici, sauf que ça me coûte un bras. Et je peux pas aller chez le dentiste, donc... Là, aller chez le vétérinaire, j'ai dû amener Bowie pour faire ses rappels de vaccins. Ça m'a coûté 300 $. 300 fucking $ pour un rappel de vaccin. Guys, genre... en même temps, l'histoire est que j'ai dû y aller 2 fois parce que la vétérinaire, elle avait peur de toucher Bowie parce qu'elle elle a l'air un peu méchante. Non, c'est juste qu'elle sent que t'as peur, donc bref. Je passe les détails, mais ça m'a un peu énervée. J'ai dû me rendre 2 fois chez le vétérinaire pour faire pour faire un vaccin. Guys, je peux le faire. Oui, parce que ceux qui ne savent pas, je suis aussi dans le domaine animalier. Bref, il y a des points positifs comme des points négatifs, genre les loyers. Guys, genre l'insécurité des loyers, du logement, l'insécurité de l'emploi. Enfin, je veux dire, demain on me licencie. Je pense pas que ça va arriver, mais on sait jamais. Je sais pas si je crois que j'ai le droit au chômage, mais déjà que je suis payée à rien. Déjà là, c'est difficile avec un salaire plein. Alors imaginez si j'ai dû aller au chômage, je sais pas comment je fais pour vivre. L'insécurité des loyers où chaque année le loyer augmente. Donc ici, les gens ont tellement l'habitude de déménager. C'est hallucinant. Genre nous, on est là, genre je bouge pas de mon appartement en Suisse parce qu'on est trop bien, machin. Parce que nos loyers augmentent pas. Eux ici, les loyers augmentent chaque année. Et genre, c'est les propriétaires qui augmentent de... Je sais plus combien de pourcents je pourrais mettre le nombre de pourcentage, je sais plus. Enfin... Mais genre, bro, genre bientôt on est tous à la rue. Ici, l'itinérance, elle y est partout. Genre, j'ai jamais... Enfin, après, c'est peut-être parce que tout le monde va me dire, oui, mais Faustine, tu viens de Suisse ou je sais pas. Whatever, j'ai quand même voyagé. L'itinérance est hardcore. Ici, la santé mentale est méga pas bien prise en charge. Tous les jours, je suis confrontée à des personnes avec des gros enjeux de santé mentale qui ne sont pas pris en charge. Alors que nous, en Suisse, en tout cas, en Europe, je fais de la comparaison forcément, mais alors on va me dire que c'est pas la même chose, mais je parle de mon vécu, de mon histoire et de mon ressenti de personne qui vient de Suisse et j'ai pas envie d'entendre oui mais c'est parce que tu viens de Suisse, machin. Chacun sa réalité. Moi ma réalité c'est que j'ai grandi en Suisse, enfin, j'ai vécu en Suisse et
finalement je vais continuer à vivre en Suisse à un moment de ma vie et qu'il y a toujours des différences et que je fais un récit de ces différences. Je juge pas, je dis juste qu'il y a des différences et que c'est par rapport à ma réalité. J'espère que c'est ok. Et toutes les personnes qui vont me tomber dessus en commentaire, oui mais hey, ok. Je me suis fait lyncher sur une de mes vidéos quand je présente que je vais partir en PVT parce qu'il y a toutes ces gangs de Québécois frustrés, plus de cinquantenaires qui sont tombés sur ma vidéo parce que j'ai fait l'erreur et l'impression que l'erreur n'est pas acceptée parce que j'avais dit et parce que je ne savais pas que soi-disant ça se disait pas mais finalement ça se dit mais il y a deux teams, il y a les... Ah, je vais rentrer dans un débat mais en même temps, enfin pas un débat, enfin dans un truc qui se passe ici sur le français est très important au Québec, ils essayent de garder cette langue française qui est leur langue. L'anglais prend vraiment beaucoup de place. Ce que j'entends et ce que je comprends et ce que je respecte. Par contre, moi, dans ma vidéo, je me suis fait tomber dessus en mode genre, j'ai dit que j'avais voyagé à Québec, donc la ville de Québec, et j'avais dit Québec City. Et genre, si vous allez sur cette vidéo, il y a des commentaires, je les ai enlevés, mais il y en a certains, genre, je les ai laissés et j'ai répondu et j'étais mais... Et je pense que depuis, je suis pas retournée sur la vidéo et il peut y en avoir d'autres, mais genre, et tu vois que la moyenne d'âge des personnes qui ont commenté, je sais pas comment elles sont arrivées sur ma vidéo, mais genre une cinquantaine d'années, et qui me disent rentre chez toi, t'es pas la bienvenue, tu respectes pas le Québec et tout. Gars, genre, c'est pas du tout ça, genre calme-toi. Bref, je me suis fait lyncher. Pourquoi je parle de ça ? Je referai pas la même erreur parce que je le comprends beaucoup mieux aujourd'hui, mais calmez-vous. Ou genre, il y avait eu un commentaire d'un gars qui m'avait dit ouais, reprends ton rat, en parlant de Bowie, on en a déjà trop ici, machin. Mais ta gueule. Pardon, mais bro, genre, qui t'a demandé, genre, venez un peu de bienveillance, genre de respect d'autrui, genre que respect qu'il y a... Je peux comprendre qu'il soit saoulé, qu'il y a plein de francophones ou je sais pas quoi, mais gars, genre grâce à nous, on fait aussi développer le pays. Enfin, il y a plein de métiers que ici les gens veulent pas faire. Ou après on va me dire ah oui mais vous piquez les métiers. Bah désolé, mais c'est ça dans tous les pays où il y a de l'immigration. Bref, relou. Je l'ai ressenti de temps en temps, genre que ma place de francophone n'était pas trop la bienvenue, mais c'est rare. Mais tout ça pour dire que, bah oui, je fais des comparaisons entre mon ancien pays et mon pays de naissance et mon pays de cœur à ma nouvelle maison qui est ici, et que c'est normal. Tout ça pour dire ça. Bref, j'avoue, j'ai un peu perdu dans ce que je vais faire. Parce que ici, j'aimerais aussi bien en général, j'aimerais bien me développer aussi professionnellement. Peut-être qu'en Suisse, j'aurai plus de facilité, que ça sera moins cher. De reprendre des études, de me reperfectionner, etc., etc. Donc il y a ça aussi qui me trotte en tête. Je me sens 1000 fois mieux ici, niveau sécurité, qu'en Suisse. C'est trop bizarre. Ou qu'en Europe, je vais généraliser un peu, mais... Alors vous allez me dire, oui, mais t'as pas vécu dans d'autres pays. Ouais, d'accord, mais j'ai quand même pas mal voyagé en Europe. Je me sens vraiment plus en sécurité ici, à Montréal, qu'ailleurs, en tant que femme. C'est un truc de fou, mais ma vigilance, mon ultra-vigilance que j'ai au quotidien, normalement, genre quand je suis dans la rue et tout, mais elle a baissé de... Waouh. Franchement, 80%, donc 80%. Oui, by the way, j'ai commencé à dire 80 et 90, et par contre 70, j'y arrive pas. 70, c'est un peu dur. Non, par contre, ça, c'est un bonheur ultime, c'est de se sentir en sécurité. Et de pas avoir peur pour sa vie à chaque moment. Parce que vraiment, je suis partie de la Suisse, c'était comme ça, je sortais plus, je faisais plus rien. J'avais aucune activité ou quoi, le soir, j'osais pas rentrer. Enfin, je sortais pas parce que j'avais peur de rentrer chez moi. Alors que j'habite pas le pire des quartiers à Lausanne ou quoi que ce soit, tu vois. Mais je prenais plus le train de nuit, genre trop peur du train. Toutes ces choses-là, vraiment, ici, je l'ai pas. Ou très peu. Des fois, je l'ai eu, mais ça va. Et puis en fait ici, tout bouge, tout va trop vite. J'ai des opportunités de fou tout le temps. Genre de tester de nouvelles choses, je suis hyper active ici, genre check, là je suis dans un parc, je m'en fous, j'ai posé ma caméra, je me filme, je m'en fous, genre hyper libre. En Suisse, on m'aurait jugé, et c'est que des trucs comme ça où je suis là genre punaise, je peux être qui je suis, m'habiller comme je veux, je me sens tellement mieux dans mon corps aussi. Depuis que je suis ici, c'est hallucinant. Mais je me sens bien parce que personne n'a un regard sur mon corps. Genre tout le monde s'habille comme on veut. Genre, bah regardez, là je veux pas vous le montrer. Il y a un mec qui est en kilt. Kilt, casquette rose, petite veste en jean et tout. Mais il est juste trop bien, tu vois. Et genre,
on peut s'habiller comme on veut et genre personne ne juge et ça c'est un bonheur absolu. Donc vraiment je me sens beaucoup mieux dans mon corps, dans moi quoi. Donc je pense que c'est ça aussi qui aide à que je me sens beaucoup plus calme aujourd'hui, beaucoup plus alignée avec qui je suis, beaucoup plus je me sens bien quoi. Et j'ai peur, en vrai j'ai vraiment peur du jour où je dois rentrer en Europe, de perdre toute cette stabilité que j'ai trouvée ici niveau soi en fait, niveau moi, niveau bien-être mental, bien-être tout court. J'ai très peur du retour en fait. Donc voilà, pour l'instant il me reste 1 an. J'ai encore beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup d'aventures qui vont arriver. J'ai 1000 choses de prévues. Guys, je vais vous embarquer avec moi. Sans trop d'artifice finalement, genre... C'est ce que j'aime moi sur YouTube, c'est les vlogs. Et à part ça, je vais dans tous les sujets. N'hésitez pas à me poser des questions. Vraiment, c'est pas en mode genre... il y a plein de questions et tout. Guys, ma réalité, c'est tellement compliqué de retranscrire ma réalité que me poser des questions, ça va tellement m'aider à me centrer et à vraiment vous répondre en fait aux questions que vous avez besoin. Genre pour tous ceux qui viennent en PVT ou en VIE ou whatever pour les visas ou mes potes en Suisse et tout, n'hésitez pas en fait, genre whatever, peu importe quel sujet. On peut parler du dating, ça il y a un gros truc à parler. C'est compliqué, wesh. En fait il y a plein de sujets qu'on peut discuter parce qu'il y a tellement de différences entre nous, petits Européens, petits Suisses, et ici, que n'hésitez pas à me poser des questions et je vous répondrai avec tellement de plaisir dans la prochaine vidéo, ou sur Insta, ou TikTok, whatever, parce que la baumeuse de presque 30 ans met sur TikTok et essaye de faire des petites vidéos, donc je vais essayer de faire des petits vlogs et des trucs comme ça, donc n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux. Je vais finir de manger, je vais chiller un peu, et puis après je vais rejoindre les autres pour faire du kendama, puis après je vais rentrer à la maison et me reposer. Est-ce que j'ai dormi que 4 heures cette nuit? Mais lance-le presque comme s'il faisait un tout petit tour. Tac, 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 tac. Je suis Karen. Attends, moi il y a tous ceux qui ont des bâtons dans les bras là. Sur la petite colline, il y a le dos qui fait du feu. Et il y a ceux qui ont des épées. Ah oui, mais ils ont c'est tous des avant les épées. épées. Merci. Non mais comme ça je peux atteindre un quota de 3. Parce que moi je mets des snacks, je vais rentrer chez moi, je vais manger mon souper. Et après peut-être je vais avoir faim donc je vais sortir, je vais manger. T'es content? Me voilà rentrée à la maison. J'ai mis mon petit chapeau tulipe. J'avais envie. Je suis sur mon balcon avec Madame Maui, mon cœur de beurre, qui profite. Je me suis installée avec mon ordinateur, une bière incroyablement bonne. Je vais commencer à faire le montage de cette vidéo, donc je suis trop contente. Mais ça, c'était vraiment une typique journée un peu où ça faisait longtemps que j'avais pas fait du kendama. C'était vraiment une chouette après-midi. Un dimanche plutôt qualitatif. Je me bois une bière légère parce que ici j'aimais pas la bière en Suisse ou en Europe, whatever. Et depuis que je suis ici, j'aime trop. J'ai l'impression d'être un papa, mais j'aime trop les stouts. C'est les bières noires comme la Guinness. J'aime tellement ça. Et voilà, que dire de plus, genre j'ai passé une trop bonne journée. À part vraiment posez-moi des questions parce que c'est grâce à ça que je vais pouvoir vraiment genre vous répondre au max et tout. Et là les beaux jours arrivent, les festivals arrivent, oh my god. Il va se passer 1000 choses et puis en fait allez là, il me reste théoriquement 1 an. Donc cette année, elle va se passer sur YouTube, sur Insta, un peu partout. 2026 c'est vraiment une année genre importante. Je vais avoir 30 ans. J'espère que ça vous a plu, que ça a déjà un peu répondu à vos questions, que ça peut-être ait tenté certains de venir visiter Montréal, malgré que j'ai rien montré, mais je vais vous montrer des trucs dans les prochains vlogs, des adresses, de nourriture, parce qu'il y a des nourritures incroyables ici. Je vais vous montrer mon ramen préféré, my god, qu'est-ce que je l'aime. Je pense que je vais y aller soon avec mes amis. Et comme ça, je vais vous faire rencontrer mes amis. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog, cette rentrée de vlog. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye guys. Je vous aime fort et merci pour tout en fait. Bye.